Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver pour une nouvelle semaine de méditation biblique. Nous sommes le lundi 4 juillet 2022 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 20, versets 26 à 28. Nous lisons dans la version Louis II. Voici ce que déclarent les Écritures. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qui soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon la rançon de plusieurs. Servir rend grand. Servir rend grand. Tel est le thème de notre méditation de ce lundi 4 juillet 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, tout le monde veut être grand. Cela est une pulsion humaine universelle. Cela commence dès l'enfance, où l'envie de dominer, d'être le premier de sa classe est encouragée du reste par les parents. Cela prend de l'ampleur avec l'âge, avec malheureusement diverses déviations, domination, tyrannie, et guerre même et tout. Le texte du jour nous montre que même dans le cercle du Christ, il y avait ce désir de grandeur. Cependant, Christ n'accorde pas la grandeur aux disciples qui la cherchaient, mais il leur montre plutôt le chemin de la grandeur, le service des autres. Voyons trois leçons que nous pouvons tirer de ce texte de ce jour. Premièrement, voyons le premier point, aspirer à la grandeur. Aspirer à la grandeur ou vouloir être grand. Genèse chapitre 12, verset 2 dit, c'est l'Éternel qui parle à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Bien-aimé dans le Seigneur, aspirer à la grandeur n'est pas une mauvaise chose en soi. Une des promesses de Dieu à Abraham était de le rendre grand. Une grande nation avec un grand nom. L'aspiration à la grandeur est légitime et fondée sur quelques vérités. Entre autres, nous allons voir 4 vérités avec 4 passages. D'abord, Dieu veut que nous prospérions à tous égards. Donc, il veut notre grandeur. Dans 3 Jean, chapitre 1er, verset 2, il est écrit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. » Et quand nous prospérons, nous devenons grands. Deuxième vérité, notre Père est grand et nous devons être comme lui. Dans Matthieu, chapitre 5, verset 48, il est dit, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Et dans cette perfection, il y a aussi la grandeur. Soyez aussi grands. Troisième vérité, la grandeur attire les autres et peut être une occasion de les attirer à Christ. La grandeur de Salomon, par exemple, a attiré plusieurs personnes. Quand nous lisons 1 Roi chapitre 4, verset 34, et Dieu avait fait de Salomon un grand, sage plus que tous, et puis riche plus que tous. Donc, et cette grandeur a attiré. Quatrième vérité, c'est que Dieu veut que nous soyons la tête et non la queue. Donc nous soyons grands. Deutéronome chapitre 28, verset 13, il est dit, « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. » C'est la grandeur. Donc aspirer à la grandeur n'est pas mauvais. Ce qui est mauvais en fait, c'est la folie des grandeurs et l'utilisation de la grandeur pour dominer, tyranniser les autres. Comme Christ le dit dans Matthieu 20, versets 25 et 26, il dit, «
Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Donc il ne faut pas que le grand asservisse, mais il faut, comme nous allons voir, que le grand serve. Deuxième leçon à tirer, la grandeur par le service. Matthieu 23, verset 11, la Bible dit, « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. » Bien-aimé, la grandeur est pour le service. Celui qui est grand doit considérer cela, cette grandeur, doit la considérer comme une grâce et une responsabilité, lui confiée par Dieu pour être au service des autres et chercher leur bien-être. C'est ça, la grandeur. Et ce sentiment de servir ne doit pas commencer lorsque l'on devient grand, mais plutôt c'est un sentiment d'humilité qui doit précéder la grandeur. Voilà pourquoi Christ dit dans Matthieu 18, verset 4, « Quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Être prêt à servir les autres traduit deux choses principalement. Ça traduit d'abord l'humilité, qui est une condition pour l'élévation. Proverbe chapitre 15, verset 33 dit « La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. » Et dans Luc chapitre 14, verset 11, Christ dit « Car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. » Donc, bien-aimé, l'humilité est être prêt à servir traduit d'abord l'humilité. Pour servir, il faut être humble. Et deuxième chose, être prêt à servir traduit la disponibilité pour Dieu. La disponibilité pour Dieu qui fait de nous des instruments de bénédiction de Dieu pour les autres. Luc chapitre 17, verset 10, Christ dit ceci, « Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. » Et donc, nous sommes prêts, nous sommes des serviteurs. Et quand le Seigneur nous élève, nous rend grands, nous servons encore parce que déjà nous avions cette envie, ce sentiment de service. La troisième leçon que nous allons tirer, c'est Christ, parfait modèle. La Bible dit dans Marc chapitre 10, verset 45, que c'est Christ qui dit, « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Jésus-Christ, le plus grand de tous les hommes, n'a pas cherché à être servi. Mais au contraire, il a servi l'humanité au point de donner sa vie en rançon pour le salut de l'humanité pécheresse. Et quel en a été le résultat? L'élévation. Selon Philippiens chapitre 2, verset 7 à 9, il est dit « Mais c'est dépouillé, Christ s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, le grand nom, le merveilleux nom. Bien-aimé dans le Seigneur. À l'exemple du Christ, nous devons être humbles et prêts à servir les autres. Dieu qui nous voit nous rendra grands pour servir encore davantage. Nous devons imiter donc Christ, le modèle parfait. Servir, bien-aimé, rend grand. Tout homme a le droit d'aspirer à la grandeur, même le chrétien. Dieu n'est pas contre cela. D'ailleurs, il promet la grandeur à Abraham, notre père dans la foi, dès son appel. C'est donc légitime de vouloir être grand, mais cela doit suivre la voie normale et divine, celle de l'humilité et du service. Si nous voulons être grands, nous devons être prêts à servir, car servir rend grand. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et
À demain.